Je suis venu ce matin visiter la plateforme de l'investissement de la zone nord qui est coordonnée donc par l'APIX avec trois autres agences de l'État qui sont des résidents. C'est l'ADPME, c'est le bureau de mise à niveau, c'est l'ACPEX également, avec des partenaires non résidents. J'ai noté la BNDE, j'ai noté également le FONGIP et d'autres agences de l'État, mais également d'autres partenaires, des ONG, etc., pour que vraiment le service public, dans le cadre de l'investissement, soit aussi un service de proximité. Et j'ai rencontré donc le personnel qui travaille au niveau de cette plateforme. Et j'ai bien apprécié le fait que l'APIX également prévoit d'avoir ce type de plateforme dans d'autres zones du Sénégal. J'ai cru comprendre que la zone de Saly est déjà opérationnelle et également la zone de Ziguinchor le sera très bientôt. Et je note également que Kédougou et Kaolack devront également être dotés de ce type de plateforme de proximité. Donc je félicite l'APIX pour cette initiative, pour cette coordination et nous allons travailler ensemble pour les accompagner donc, dans l'installation de ce type de plateforme donc, dans les autres zones du Sénégal. Le président de la République se soucie de l'efficacité de l'action gouvernementale, de l'action des différents départements, des différents services de l'État pour que le service soit fait de manière efficace à un coût raisonnable. Ici, le coût des services est gratuit, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qui est une bonne chose. Et une entreprise, un acteur qui est ici à Saint-Louis, peut, dans les mêmes délais que quelqu'un qui est à Dakar, créer son entreprise, commencer son activité économique, dans les mêmes délais, le délai de 24 heures pour créer son entreprise. Je voudrais dire aussi qu'on vient de terminer une rencontre avec des acteurs économiques de la région, avec la Chambre de commerce des organisations patronales, pour écouter, pour partager avec eux, encore une fois, le programme de résilience économique et sociale, surtout la partie qui concerne l'appui aux entreprises, les entreprises du secteur privé formel et également du secteur privé informel. C'était l'occasion d'expliquer un peu ces dispositifs pour que les entreprises puissent en bénéficier. Le programme de relance sur lequel nous sommes en train de travailler sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall, d'ici la fin du mois, nous allons devoir donc finaliser ce programme de relance qui sera approuvé lors d'un conseil présidentiel, donc bien sûr présidé par le Président de la République. Nous avons écouté vraiment les acteurs économiques, nous avons apporté des clarifications et nous avons expliqué que le dispositif de résilience il est toujours fonctionnel. Nous avons aussi expliqué que l'État compte, dans le cadre de la relance, agir dans l'investissement public, agir pour faciliter l'investissement privé, agir également dans la stimulation de la consommation, mais surtout agir dans les réformes qui vont faciliter la vie aux entreprises, les réformes qui vont booster davantage notre secteur de production agricole, de transformation des produits agricoles, mais également le secteur de l'industrie, surtout l'industrie pharmaceutique, le secteur de la santé qui est extrêmement important, qui est affecté, le secteur du tourisme qui est très affecté dans le cadre de la promotion du tourisme local. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'il était important pour nous de venir, comme nous l'avons fait à Dakar avec quelques entreprises. Nous avions déjà rencontré le secteur, le patronat sénégalais à Dakar, les associations syndicales, beaucoup d'acteurs, et il était important pour nous de faire la même chose dans cette région de Saint-Louis, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui contribue énormément à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Et donc je suis venu avec
une importante délégation avec les DG de FONGIP, l'administrateur général du FONGIP, M. Doudouka, DG de la BNDE, d'autres structures telles que l'APIX également sont représentées. Et c'est montrer également que l'État a des instruments qui fonctionnent, qui travaillent main dans la main pour donc réussir cette mission d'appui. Notre mission, c'est d'appuyer, c'est de faciliter pour que les acteurs économiques créent des emplois pour les populations.